la représentante de l'ABEL, mesdames et messieurs, directeurs et avocats de l'UNCP, distingués invités, à terminer, nous donne respect. Avec éminence honneur, les gens fierté, je prends la parole pour exprimer officiellement le bureau du Salon des métiers et de la formation 2024, qui est une initiative majeure dans la formation professionnelle et le développement de notre pays. La formation professionnelle est indispensable à l'apprentissage, efficace, développement, l'innovation et la compétitivité. C'est cela un événement stratégique pour l'avenir de la République démocratique et nous réunissons ici les sources de la formation et de l'emploi des institutions de formation de talent, les instituts et les industries de recherche de compétences qualifiées, les autres apprenants, les chercheurs d'emploi, professionnels, promoteurs. Ce salon n'est pas seulement d'orientation et d'opportunités concrètes pour tous. Et l'ABEL, je disais, des femmes qui nous accompagnent dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et professionnel. Former pour l'emploi et la compétitivité est une priorité nationale. La République du Congo est un pays aux immenses ressources naturelles et humaines. Mais pour que ces ressources profitent à tous, il faut des hommes et des femmes qualifiés, capables de relever le défi de notre époque. En mettant l'accent sur les métiers techniques des industriels, nous voulons répondre aux besoins de nos entreprises et accompagner notre pays vers l'émergence économique. C'est pourquoi l'INPP, en partenariat avec les acteurs du secteur public et privé, investit dans des formations modernes en intégrant les nouvelles technologies et les compétences du futur. Aujourd'hui, avec la compétition des compétences et métiers, nous allons mettre en lumière le savoir-faire de nos étudiants en démontrant que la RTC regorge des compétences capables de rivaliser sur la scène internationale. Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici représenté, Mesdames et Messieurs, ce salon est une opportunité unique pour
des ponts entre le monde de la formation et celui de l'emploi. Aux jeunes présents ici, saisissez cette opportunité pour apprendre, explorer et rencontrer vos futurs employeurs. Les entreprises, engagez-vous dans la formation et le recrutement des jeunes talents congolais. Aux partenaires techniques et financiers, continuons à travailler ensemble pour améliorer et moderniser nos systèmes de formation. Nous devons ensemble changer la perception des métiers techniques et professionnels et leur donner leurs valeurs qu'ils méritent dans la construction d'un avenir meilleur. Ensemble, nous avons l'opportunité de transformer notre vision en action et de faire de ce salon des métiers et de la formation 2024 un catalyseur de l'emploi et du progrès en RDC. L'Institut national de préparation professionnelle, Madame la représentante de l'agence ENAVEL, ici présente, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives. Permettez-moi avant toute chose, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Koumba-Libaki, que je représente ici, et rendre avant toute chose un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour des efforts combien louables et acharnés pour ramener la paix en République démocratique du Congo. La paix sans laquelle nous n'allons pas nous retrouver ici pour engager les échanges, les discussions pour orienter la République vers la voie du développement. Je voudrais également ici, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur, vanter l'engagement, le professionnalisme de l'INP ici, représenté par son directeur général, mais aussi saluer le dynamisme observé au niveau de la direction provinciale de l'INP Kinshasa. Dynamisme qui aujourd'hui nous réunit ici pour vivre ce moment particulier de l'ouverture de la première édition du salon des métiers et de la formation professionnelle. Je voudrais, par ces mots, encourager l'INPP et demander à l'INPP, puisque une partie de la thématique renvoie à l'innovation, que cette partie d'innovation puisse également rejoindre l'exploitation des opportunités pour de nombreux défis. La ville de Kinshasa pour le transformer à un segment de formation professionnelle adapté aux besoins. Ici, je fais allusion particulièrement au développement des filières professionnelles, des formations professionnelles, axées sur l'économie circulaire. Vous savez, aujourd'hui, la ville de Kinshasa est confrontée à un sérieux problème d'assainissement, de salubrité. Donc, aujourd'hui, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa s'est engagé au développement de l'économie circulaire avec la gestion intégrée des développements de filières de métiers professionnels pour renforcer ces secteurs avec de la main-d'œuvre qualifiée. Je voudrais aussi engager aujourd'hui l'INPP pour solliciter que cette institution saisisse également des opportunités qui s'offrent avec de vastes chantiers qui s'annoncent dans la ville de Kinshasa, particulièrement avec les travaux de la construction et l'extension de la nouvelle ville de Kinshasa, dont les premiers travaux sont annoncés d'ici juin 2025, avec plus de 100 000 emplois
projetées pour les 3 prochaines années. Cela constitue énormément d'opportunités pour lesquelles l'INPP, à l'issue de ces ateliers, à l'issue de ces premiers salons, devrait s'y pencher. Je voudrais terminer mon propos avant de déclarer ouverte plutôt la première édition de ces salons pour partager avec vous l'ambition du gouvernement provincial de pouvoir doter la ville de Kinshasa cette année, c'est que nous avions inscrit dans le programme d'action du gouvernement la maison de l'emploi et des métiers. La maison de l'emploi et des métiers de Kinshasa, c'est un carrefour, une plateforme, un marché de l'emploi pour permettre non seulement qu'il y ait valorisation de compétences locales avec un positionnement autour de cette plateforme, mais aussi offrir un certain nombre de formations en collaboration avec les partenaires, notamment en première ligne l'INPP et d'autres partenaires internationaux, la possibilité de démocratiser la formation professionnelle avec un accès gratuit à la formation professionnelle avec le concours des professionnels tels que l'INPP. Cette ambition va se matérialiser déjà cette année parce que les premières études ont été conclues et dans les prochains mois, avec le concours des partenaires, cette initiative va voir les jours. Voilà, mesdames et messieurs, c'est quelques mots d'introduction avant de déclarer au nom de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, je le présente ici, solennellement ouverte la première édition du Salon des métiers et de la formation professionnelle. J'ai dit et je vous remercie. Au nom de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, nous avions donné le coup d'envoi de la première édition du Salon des métiers et de la formation professionnelle. Kinshasa s'implique fortement, simplement parce que Kinshasa s'inscrit dans la ligne droite telle que fixée par le chef de l'État pour la création de 6 millions d'emplois pour son prochain quinquennat, celui-ci. Et Kinshasa veut avoir la part belle en offrant d'abord des formations qui sont en adéquation avec les besoins réels du marché de l'emploi. Aujourd'hui, Kinshasa importe de la main-d'œuvre professionnelle, faute de la main-d'œuvre qualifiée. Voilà pourquoi nous avions initié avec l'INPP le projet que nous appelons la maison de l'emploi et des métiers pour faire la promotion de la formation professionnelle gratuitement, mais aussi en développant des filières professionnelles innovantes, surtout en ce qui concerne l'économie circulaire pour la gestion intégrée et industrialisée des déchets, mais aussi pour permettre aux millions de clients de profiter des opportunités que va générer la construction de l'extension de la nouvelle ville de Kinshasa, dont les travaux s'annoncent d'ici juin de cette année, avec plus de 200 000 emplois annoncés sur les 3 prochaines années. Il va falloir que les habitants de Kinshasa, Bana Kinshasa, Bakoba, bénéficient de tout. Et pour y arriver, il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle. Voilà le sens de notre présence et le sens du partenariat que nous venons de lancer avec l'IA. Nous avions recommandé à l'INPP d'amener l'innovation en multipliant et accréant les filières professionnelles qui se déclinent comme métiers liés à l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous devons avoir les éboueurs professionnels. Nous devons avoir ceux qui travaillent dans la transformation de l'eau, ceux qui travaillent dans l'électrique, ceux qui travaillent dans le transport, ceux qui travaillent même comme conducteurs des engins lourds dédiés à l'assainissement et aux travaux d'embellissement de la ville. La Lingala je dirais, nous sommes très satisfaits par rapport à l'organisation de la première journée, de la première salon, de la première édition du salon des métiers dans la ville de Kinshasa. Parce que pendant la préparation, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Et aujourd'hui, avec l'appui de l'hôtel de ville, à travers son ministère de l'emploi, du tourisme, nous pouvons le dire capable
faire tout ce qui a été prévu dans le programme pour réaliser les activités de 4 jours de semaine. Une idée sur les grandes activités qui vont être réalisées pendant cette journée. Aujourd'hui, la journée était dédiée au discours de lancement. Demain, nous aurons les conférences. Il y a plusieurs panels qui sont prévus. Et puis en même temps, les compétiteurs vont commencer leur concours. La journée de demain, la journée de jeudi, et puis le vendredi, les avant-midi, puisque après-midi, ça sera la cérémonie. Et une idée sur les résultats attendus de ce salon. Par rapport à ce salon de métier, je crois que l'INPP n'est pas seul. Chaque structure qui est membre de l'organisation de ce salon de métier sait ce qu'elle peut gagner. Et parlant de l'INPP, d'abord, le questionnaire qu'on va soumettre aux compétiteurs, ce n'est pas conçu à l'INPP. C'est international. Et l'INPP va voir avec ce questionnaire comment améliorer son programme de formation pour suivre les standards internationaux. Et ça, c'est la part de l'INPP. Je crois qu'il y a nos amis de l'ONEM qui sont sur place avec nous. Et sans oublier les organisateurs officiels de l'activité, l'hôtel de ville. Il y a le cabinet du gouverneur, il y a aussi le cabinet du ministre qui a été mandaté pour lancer ces assises. Je suis le directeur de Kinshasa. Merci beaucoup.